C'est le vote, c'est pas le vote. Voilà. Bon, on passe au vote. Juste une chose, enfin, je vous écoutais en même temps, je regardais les plans. Est-ce que, parce que le terrain est en contrebas, un peu de la route, donc d'un point de vue évacuation des eaux par rapport au contexte fluvial, Alors il y a je vois un bassin, mais bon, il me paraît peu, enfin, je veux dire, ils ont dû faire des études, ça, vous allez me dire, des études ont été faites, des études hydrauliques. on a fait une réunion avec la métropole. C'est chaque fois qu'on les fait, souvent, les débits de fuite et les recommandements réseau distants, ils s'assoient un peu dessus. Je tire juste sur le fait qu'il faut être vigilant là-dessus. On a fait une réunion la semaine dernière avec le service fluvial de la métropole, qui est très attentif à ça et qui a vérifié leur permis. Et pour l'instant, c'était... Mais ce schéma-là. Je ne sais plus si c'est exactement le schéma-là ou s'il y a eu quelques modifications depuis, mais ça, je ne peux pas dire. Voilà. Mais après, il y a... alors sur cette parcelle-là, il y a un bassin de rétention. Sur la parcelle qui sera faite plus tard, ce sera de l'évacuation sous chaussée. Enfin, la rétention sous chaussée. La rétention sous chaussée. Ouais, et puis hier, après, la gestion... Non, avec des pompes et tout. Non, il y a une exigence... Là, tu demandes avec le Martinelli, c'est lui qui le fait. Non, voilà. Je ne vais pas demander, je fais une adhésion, c'est tout, hein, mais derrière, les problèmes de gestion de ça, bon, Alors, qui est contre? Contre? Oui, moi je suis contre par principe maintenant de transfert des voiries à la commune. C'est des frais de fonctionnement supplémentaires, c'est un avantage commercial pour le promoteur. Bon, on n'est pas, qu'on n'est pas obligé de faire. Voilà. C'est votre position. Alors, qui s'abstient? Abstention de M. Parot. Et vote à la majorité. Merci. Il y aura une petite comprise, le 25 et le 26, quelqu'un veut prendre les notes du secrétaire de séance pour le rapport? Ça, c'est ce qu'on va rater. Oui, enfin, c'est jamais. Tu sais ce que tu vas dire. Des fois que ça... Cette délibération concerne l'approbation d'une convention de partenariat tripartite avec le département et le 10-13 pour l'amélioration de la prévention des incendies dans les Bouches-du-Rhône. Il est rappelé au conseil municipal que la bonne mise en œuvre de l'obligation légale de débroussaillement constitue un enjeu majeur de protection tant pour la préservation des habitats lors d'un incendie que pour la limitation de la propagation d'un feu de forêt. Cette convention, elle vise à faciliter l'exercice des compétences des communes en matière d'OLD, de débroussaillement, en leur proposant un appui technique, formation du personnel, et financier, aide départementale pour les travaux de débroussaillement entrepris par l'ONF. La conclusion de cette convention permet également aux habitants de Malmont situés dans les zones géographiques soumises à l'obligation de débroussaillement et disposant d'un point d'eau tel que piscine ou bassin de bénéficier d'une aide financière de 50%. Plafonné à 1 000 € pour l'acquisition d'un kit motopompe de protection incendie. L'objet de la présente délibération est donc d'approuver cette convention de partenariat tripartite avec le département et le SDIS 13. Après l'avis de la commission urbaine du 18 juin 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver cette convention de partenariat tripartite et d'autoriser Madame le maire et son représentant à signer la dite convention ainsi que tous les documents y afférents. Voilà, donc la plus-value de cette délibération est de permettre à certains habitants de la commune de bénéficier d'une aide du département pour l'achat d'une pompe de protection incendie. Et dans leur dossier, il faut qu'ils mettent
la délibération passée par la commune pour l'obtention de cette aide. Et attention, c'est une aide sur les OLD. Oui, il faut faire partie du secteur. Faire partie, et le secteur concerne le nord du Gros-Mour et le Golfe. voilà. D'autres questions? Est-ce que c'est des documents qui sont annexés au PCS? Parce que quelque part, sécurité, ça mériterait une mise à jour. Oui, on actualise, bien entendu, le PCS est régulièrement actualisé. Dernièrement, il y a eu encore un exercice fait. Pardon, je n'ai pas vu tout à côté. Oui, effectivement, le PCS est une remise à jour tous les jours ou lorsqu'il y a des modifications telles que celle-ci. Voilà. Merci de ta réponse. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Le 26, c'est aussi Sylvain Castelli qui me présente. Le rapport 26, c'est l'avis de la commune sur le document de cadre des Bouches-du-Rhône qui identifie les surfaces agricoles, naturelles et forestières susceptibles d'accueillir des projets de photovoltaïque au sol. Au départ, petit rappel des différentes lois, dont notamment la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable et ses décrets d'application en date du 10 avril et du 5 juillet 2024, qui demande aux chambres départementales d'agriculture d'élaborer un document cadre identifiant les surfaces agricoles, naturelles et forestières susceptibles d'accueillir des projets de photovoltaïque au sol. Donc, ce document cadre identifie donc tous les espaces agricoles, naturels et forestiers, les sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale de 10 ans, pouvant accueillir des installations photovoltaïques compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière. L'article R111-58 du Code de l'urbanisme inclut les sites d'office au titre desquels figurent par exemple les sites pollués, les anciens aérodromes, les délaissés routiers, les anciennes déchetteries, etc. Il y a ainsi 14 items identifiés dans le Code de l'urbanisme. Donc, dès le mois de mai 2024, la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône a entrepris un travail d'élaboration du document cadre. Début octobre 2024, elle a présenté cette méthodologie lors de la conférence territoriale des énergies renouvelables. Et le 7 janvier 2025, le document cadre, composé d'une cartographie et d'une notice explicative, a été transmis au préfet des Bouches-du-Rhône. Désormais, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la commune de Malvort d'émettre un avis sur ce document cadre émanant de la Chambre d'agriculture avant d'arrêter les zones d'implantation des futurs projets photovoltaïques. À noter qu'en dehors des zones qui seront retenues par le préfet, aucun projet ne pourra être autorisé. De plus, et même sur ces zones, le porteur de projet devra démontrer que sa demande d'implantation ne contrevient pas à l'un des 14 items subdivisés. Aussi, on comprend l'importance que revêt la définition de ces zones, puisqu'il s'agit de déterminer les parcelles qui pourront faire l'objet de projets photovoltaïques ou pas. Il est donc essentiel que la détermination de ces zones soit réalisée de manière cohérente. Tout d'abord, on précise que lors du conseil municipal du 25 septembre 2024, la commune de Malmort a déjà défini des zones d'accélération des énergies renouvelables sur le territoire de la commune, en synthèse et concernant le photovoltaïque au sol. Hormis quelques projets ponctuels concertés avec la commune, le conseil municipal a voté des zones d'exclusion, à savoir les zones soumises à risque d'inondation, les zones naturelles et celles correspondant à des corridors écologiques comme le Gros-Mour, le Pas-des-Lanciers, Pierre-Odon, le Caravarénef ou le Piloudon. Et ainsi que toute la zone agricole qui a été dans le périmètre d'exclusion.
À la suite de cette délibération, cette délibération avait été transmise à la préfecture pour prise en compte. Or, à la lecture du document cadre qui nous arrive cette fois-ci, et notamment la carte que vous retrouvez dans la délibération, il est relevé que les zones exclues par la commune par la délibération de 2024 n'ont pas été prises en compte. Derrière, je détaille un peu les différents points qui... Oui, c'est quand même important parce que ça va être... Dans les différentes remarques et les différents points où on estime que la préfecture n'a pas pris en compte tout le travail qu'on avait fait en 2024, le premier point concerne les plans d'eau et les cours d'eau. Il est à noter que dans le document cadre, ça ne les identifie pas en totalité. Par ailleurs, ce point du document cadre n'est pas en concordance avec la délibération de 2024. Concernant les zones naturelles et remarquables telles que le Pas des Lanciers, Pierredon, le Gros-Mour, le Cabaret Neuf ou le Pivoulon, qui sont identifiés, il s'agit de sites singuliers que la commune avait exclus des zones d'implantation de photovoltaïque. Ce point du document cadre n'est pas en concordance avec la délibération de 2024. Concernant le parc des deux camions qui a été identifié, la Chambre d'agriculture l'a retenu comme pouvant accueillir des projets de photovoltaïque au sol. Cela ne fait pas partie des sites retenus par la commune en 2024 et c'est donc c'est pas en concordance. Concernant la ZAC du Numel de Vernègue, la Chambre d'agriculture a également identifié au sein du domaine du golfe de Pont-Royal des parcelles situées au sud du canal EDF comme pouvant accueillir des projets photovoltaïques au sol. Cette zone non plus ne fait pas partie des zones retenues par la commune en 2024 et c'est encore un point de divergence avec la délibération de 2024. Concernant le site de l'ancienne déchetterie, il est à noter que ce site n'est pas retenu dans ce document, alors même que des travaux d'installation de la centrale photovoltaïque ont débuté. Inauguré, Produit presque. Ça marche Presque produit. Concernant les zones à risque d'inondation couvertes par le PPRI, certaines zones à risque ont été retenues alors que la commune avait fait le choix de les exclure. C'est encore un point de divergence. Et enfin, d'une manière générale, il est constaté que des parcelles isolées au sein de la plaine agricole ont été retenues par la Chambre d'agriculture comme pouvant accueillir des projets photovoltaïques au sol. Il est proposé au conseil municipal d'exclure ces parcelles isolées pour les raisons suivantes. Tout d'abord, afin de ne pas créer d'avantages injustifiés sur une propriété par rapport aux autres. D'autre part, afin d'impliquer une politique volontariste sur les parcelles pouvant revenir à l'agriculture. Et enfin, afin d'éviter une spéculation foncière néfaste au développement de l'agriculture. Après avis de la commission d'urbanisme du 18 juin 2025, il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis défavorable sur le document cadre des Bouches-du-Rhône identifiant les surfaces agricoles, naturelles et forestières susceptibles d'accueillir des projets de photovoltaïque au sol pour les raisons évoquées ci-dessus. Et de préciser que cet avis défavorable sera transmis à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Voilà, excusez-moi pour la longueur. La délib est bien détaillée si vous avez des questions. Je pense que c'est important de reconnaître vraiment le travail des services urbanisme sur cette analyse avec tous les éléments pointés qui sont par rapport à la carte des problématiques qui nous arrivent directes. Et c'est pour ça qu'on souhaitait proposer cet avis défavorable afin que ça remonte et qu'il y ait des corrections nécessaires à notre délibération en 2024. Et c'est juste et c'est aussi un travail qui a été partagé avec
Syrie et sur lequel on a été pas mal en J'avais une question par rapport au travail qui a été partagé, parce que moi j'ai été très dubitatif du fait à l'époque quand on avait délibéré, parce que le document de cartographie qu'on avait fourni était, et je ne sais pas s'il a évolué, mais à l'époque il était illisible, incompréhensible, on était d'accord là-dessus, hein, les légendes, les cas, il y avait un problème. Deuxièmement, on avait évoqué, on avait vu ça d'ailleurs avec Thierry, sur l'exclusion des zones inondables. C'est un peu anormal, il faut exclure les zones rouges, oui, peut-être les zones oranges dans certains secteurs, mais exclure toutes les zones inondables, le formalisme comme ça, on se pénalise, il n'y a pas de raison de l'écrire comme ça, il y a des zones en zone rouge, oui, effectivement. Surtout qu'après, il y avait une contradiction disant en zone rouge, en zone inondable, on ne veut pas qu'on mette des zones où on peut faire du PV en zone inondable après. Enfin, notre document était mal foutu. Je confirme, donc s'il n'a pas été revu, je redis ce que j'ai dit depuis maintenant, il était mal foutu. Et ça explique pourquoi aussi il y a peut-être des incohérences. Enfin, juste sur ça, je ne vais pas regarder dans le détail, mais s'il n'a pas évolué, ça ne va pas. Quoi. Voilà. Je me souviens des échanges qu'on a eus. Oui, c'est pour ça. Je suis conscient du travail qui a été fait en interne par les services et qui ont fait de leur mieux. Oui. Je sais que ça aurait pu être mieux, mais aujourd'hui, j'ai eu une visio avec la métropole et le département au sujet de cette délibération LR de 2024, et ils ont souhaité nous interviewer, parce que mine de rien, on avait rendu une des meilleures. On est les seuls à faire correctement. Juste, je souhaitais t'apporter cette précision, et j'allais dire, on est les seuls à avoir fait correctement le boulot, tu as raison, c'est pas correct, c'est loin d'être parfait. Le travail de cartographie, mais franchement, les autres communes n'ont pas fait voire rien du tout. D'abord, c'est une démarche qui est normalement volontaire, je crois. Il n'y a pas d'obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. Parce qu'il y a des départements, des vérités qui expliquent qu'en fait, il y a une démarche un peu volontaire. Par exemple, dans Vaucluse, il y a 60% des communes qui ont fait le travail. Oui, voilà. Pas 100%. Je crois que vous devez nous demander de rendre à la copie pour ça en 2024. Ben, si ça leur convient, c'est bien, mais honnêtement, on peut reprendre la J'imagine que ça leur convient. Après, il faudrait peut-être, par contre, il faudrait peut-être éviter de dire concernant aussi de l'ancienne déchetterie, l'ancienne décharge, il faut passer les confusions entre décharge et déchetterie, c'est la décharge, pas le déchet. Donc, c'est encore rectifié parce que c'est pas la déchetterie, c'est la décharge, il faut aller dire. Et puis moi, je pense qu'il y a un problème sur ces zones inondables qu'on exclut. Je ne vois pas pourquoi la commune est concernée par des risques d'inondation énormes. Il ne faut pas exclure toutes les zones inondables, il faut exclure les zones rouges, ça on est d'accord. Peut-être les zones oranges, et encore ça se discute, sous réserve de compatibilité. Je dis ça parce qu'il y avait, après ça a priori c'était abandonné, il y avait l'idée de panneaux solaires flottants sur le plan d'eau. Ce sera reporté dans 1 an ou 2 ans, les discussions, mais en zone inondable. Donc, si on mettait ça, la question du plan d'eau ne se pose plus, on ne peut plus le faire. Donc on se mettait des bâtons dans les roues, quoi. On était incohérents. Voilà, ça c'est l'incohérence. Donc il faudrait au moins le rectifier. Parce que là, la métropole dit ça, mais quand on va mettre le nez dans le guidon, on verra les anomalies et les incohérences. Donc ce serait bien de rectifier. Ce truc de zone inondable, on l'avait vu ensemble, et moi je trouve qu'on se pénalise, c'est dommage. Voilà. Oui. Surtout qu'il faudrait préciser les zones inondables par rapport au risque pluvial aussi. Donc en fait, il y a un minimum de précision à apporter parce qu'après, sinon ça bloque tout le système. Après, maintenant, il n'y aura pas de développement démonial du photovoltaïque, de toute façon. Moi, deux remarques. Bon, d'après ce que je sais, c'est un document qui est issu de la Chambre de l'agriculture. Et quand on dit on veut exclure un certain nombre de zones naturelles, on risque d'avoir des difficultés parce que ce n'est pas l'objet du document. Le langage de la DDTM, c'était dans les zones naturelles, de toute façon, il y a d'autres critères environnementaux, paysagers, etc. Et qu'il faudra prendre en compte, même si c'est autorisé par la Chambre d'agriculture. Hein, par exemple, je vois au Pas-des-Entiers, la Chambre d'agriculture ne voit aucun intérêt agricole. Elle
exemple, mais il y a un intérêt au moins paysager. Et je ne suis pas sûr que cet intérêt paysager soit pris en compte dans ce document cadre. Par contre, a priori, ce n'est pas son but. Par contre, je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir dans le cadre du PLUI du Pays Salonnais sur les espaces paysagers à préserver dans certains cas, et tout particulièrement, je vois que le paléoncier, Pierre-Blanc, des choses comme ça devrait faire partie, je ne sais pas ce qu'on peut faire, il y a une réflexion menée sur la protection paysagère vis-à-vis du photovoltaïque. Voilà. Une autre remarque sur ce document cadre qui concerne pas mal mort, mais on voit sur le document, on voit en bas à droite, Lambesc, la limite entre Lambesc et Charleval. On voit que la même forêt, elle n'est pas autorisée à Charleval, et la même forêt, qui est un ensemble forestier identique, est autorisée à Lambesc. J'ai posé la question à la DNTM, j'attends toujours la réponse. Pourquoi le même ensemble forestier est traité de deux façons différentes? Là, c'est la forêt de l'Allemagne. Non, mais là, là, si on regarde un peu plus large, il a raison, on voit des incohérences. Là, on a il y a des incohérences dans le traitement de ce qui est forestier. Mais parce que le problème, c'est qu'ils ont travaillé sur les demandes des communes. Et du coup, c'est vrai que notre document, quand on a travaillé sur les modes d'accélération par commune, c'était essentiel qu'on arrive. Et c'est pour ça que là, c'est aussi essentiel qu'on soit tous d'accord que là, il y a des erreurs, c'est pas ce qu'on a dit délibéré, et on n'est pas d'accord là-dessus. Parce que si on n'a pas cette vigilance, eh bien, ce qu'on avait voté en 2024 est transformé. Donc, voilà. Je pense que, et tu as bien fait, c'est bien de prendre le temps, c'est-à-dire, même si cette délibération arrive en fin de conseil, en tout cas, elle est importante pour la commune de la Lande. Une dernière question. On dit que les zones agricoles exclues, mais on parle de centrales solaires au sol. Mais pour le PV agri, c'est autre chose. Parce que je pense que les agriculteurs, moi, lors de la réunion du PLUI, j'ai notamment interpellé la métropole qui, je trouve, ne travaille pas vraiment sur le sujet agricole des communes, en tout cas dans le Nord. Nous, on avait travaillé sur un diagnostic agricole qui était intéressant, mais il commence à être ancien. Et le sujet PV agri arrive sur le tapis. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le sujet, sur la pertinence de ce type de... Parfois c'est pertinent, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Donc en tout cas, il ne faudrait pas qu'on pénalise, il faudrait que ce soit clair, il ne faudrait pas que les agriculteurs... Sur le sol, là. Ouais, oui, autant préciser peut-être, en tout cas, voilà, que ce soit clair entre nous, parce que c'est des sujets qui peuvent intéresser les agriculteurs si c'est des vrais projets agricoles. Oui, alors pour l'agrivoltaïsme, c'est pas concerné par cette carte-là. Par contre, l'agrivoltaïsme il sera soumis à un avis conforme de la CDPNAF. Et pour l'instant, la CDPNAF a examiné 4 projets. On en a autorisé un. Et elle est en train d'essayer de se faire une doctrine pour limiter par exemple la surface, limiter la densité, elle est en train de se chercher, la Chambre d'agriculture et la DDTM et la CDPNAF, et on doit faire un document de doctrine pour essayer de cadrer tout ça. Sinon, on risque d'avoir un paysage assez curieux de nos campagnes. Très bien. Bon, on passe au vote sur ce rapport. S'il n'y a pas d'autres remarques, des questions, qui est contre, qui s'abstient. Alors, abstention de l'équipe de M. Baron. Franchement, je regrette beaucoup, parce que je pense que si on avait eu une unanimité sur cette délibération, nous avions j'aime bien savoir les raisons pour lesquelles on vote contre ou on s'abstient. Eu égard aux réflexions qui ont été faites,
très franchement, on a du mal à se positionner, donc on peut faire ça tout de suite. On trouve qu'il y a de la pertinence dans les objections qui ont été faites. Et honnêtement, voilà, c'est pas une opposition sur la chose, mais sur les panneaux sur les zones inondables. C'est pas vrai. Il est retardé de la délibération de 2024. C'est la délibération de 2024. D'accord. Donc là, honnêtement, on a un peu été perdu sur la longueur de la chose. C'est pour ça que je ne sache pas. Voilà. Après, si tu pourrais expliquer clairement, je le précise. On a une doute. Donc, dans le doute, ça sert. S'il y a une petite incompréhension, donc une synthèse rapide, non, je veux dire qu'on se positionne vraiment comme la défavorable par rapport à ce que la Chambre d'agriculture nous émet par rapport à notre délibération de 2024. Les réserves coutumières vis-à-vis de ce que propose l'organisme. C'est quoi? En fait, beaucoup de zones ont été identifiées comme étant possibles de faire du photovoltaïque. Alors, avec des zones comme à l'intérieur du Golfe, des endroits où, quand on a échangé avec la FUL ou quoi, ils nous disaient clairement qu'ils n'en voulaient pas. Et après, le travail qui a été fait par la Chambre d'agriculture, il y a eu toute une méthodologie où quand tu lis la méthodologie, tu la comprends et tu es plutôt d'accord avec elle. Mais c'est resté un travail SIG, c'est resté un travail de cartographie sur ordinateur avec des vues aériennes, etc. Et donc, par exemple, ils ont cherché à identifier toutes les parcelles où il y a des friches, tu vois, des arbustes ou ce genre de choses. Et en fait, quand tu commences à rentrer dans le détail de la délibération, tu te retrouves en pleine zone agricole, avec des terres qui sont cultivées chaque année, etc. Et puis une parcelle qui est plus ou moins à l'abandon, mais si un agriculteur rentrait avec un gyroployeur et un tracteur et qui a rentré en état dans la journée. Et cette parcelle, comme vue dessus, elle est identifiée comme un peu boisée, elle a été identifiée comme du photovoltaïque. Et c'est un peu le dernier point de cette délib, c'est que avec ça, on va se retrouver quand même, celui qui a sa parcelle en friche, du jour au lendemain, sa parcelle, il peut en faire du photovoltaïque avec une vraie spéculation possible. Celui d'à côté, parce qu'il menait sa terre chaque année, il ne peut pas. Enfin, il y a un vrai déséquilibre et il manque un travail de terrain. Le premier travail à l'échelle du département de la région PACA, c'est normal de l'initier sur un ordinateur et au travers de SIG, mais après il faut aller sur le terrain où il faut échanger avec... Donc la délib, elle sert à quoi là? C'est un avis défavorable qui dit que la commune de Malmort n'est plutôt pas d'accord et est en désaccord avec cette proposition de la Chambre d'agriculture et de la préfecture. Eu égard au risque que ça peut entraîner sur... Mais juste de repréciser ce que tu dis, c'est exact. En fait, ils ont fait un travail sur une cartographie sans terrain, donc à partir de là, le travail est mauvais, mais quelque part, la critique que je faisais par rapport à ce qu'on avait fait, finalement, on était en train de faire la même critique à la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire qu'en fait, leur travail n'est pas abouti, il manque du terrain, et ce que je disais par rapport à notre cartographie à nous, on a fait un travail de base, il n'est pas tellement abouti. En fait, c'est la combinaison des deux qui est bonne, puisque eux avaient... Non, mais tu vois, eux, non, mais au niveau cartographie, etc., ils avaient les moyens de faire des vrais cartos comme... Oui, mais ils n'ont pas fait le terrain, tu as raison, ils n'ont pas fait le terrain. Et après, nous, on avait la connaissance du terrain, dans la délib de 2024, on a essayé. Après, se discute la zone aléa rouge du PPA. Mais sur des zones... Hormis ce point, sinon... Bon, je pense que c'était important de... Voilà. Merci Sylvain de le préciser. On a la Chambre d'avoir sa copie. Merci, c'est bien pour vous. En tout cas, on passe au vote. Merci pour les éclaircissements, effectivement c'est plus clair. Peut-être qu'en étant à la commission régionale du urbanisme, je comprendrai plus. J'aurai moins de réticence dans ces cas-là. Voilà. Bon, on reprend
prendre pour le vote, qui est contre, qui s'abstient. Et donc vote à l'unanimité, et je vous en remercie parce que je pense que c'est important. Alors rapidement, les événements à venir, on va commencer les marchés nocturnes, on commence le 8 juillet jusqu'au 19 août. La fête des moissons sera le 26 juillet au Vergon. Dès demain, le 3 juillet, il y a la mise à l'honneur d'une plaque pour M. Comte à l'hôtel de ville. Vous êtes invités. Et à l'intérieur, juste après, la reconnaissance aussi de Fernand Léger. Le 14 juillet, il y a la commémoration suivie d'un apéritif républicain. Il n'y a que ça, parce que le 15 juillet est un marché nocturne. Donc on a fait le choix, le 14 juillet, de faire une commémoration et un apéritif républicain. Et le prochain conseil sera le 1er octobre. Voilà. Concernant les décisions du maire, peut-être rapidement, puisque la décision 86, Françoise et Virginie, c'est la création du contrat avec vos jeunes, peut-être intervenir sur rapide sur ce que vous avez fait et que vous avez obtenu. Oui, rapidement. Donc, nous avons vraiment préparé les enfants à ce qu'ils aillent déposer le projet au conseil départemental des jeunes dans le cadre de l'aide du conseil départemental des jeunes pour des activités sportives. Et donc, ils ont tellement bien travaillé, ils ont présenté le projet devant l'assemblée de tout le conseil départemental des jeunes. C'était très envoûtant pour eux. En fait, ils ont très bien préparé leur projet et du coup, nous avons obtenu cette subvention qui est de l'ordre de 80 000 détails. C'est comme un travaux de proximité, voilà. Mais c'est un projet jeune. C'est un projet jeune, voilà. 66% de... Voilà. Sinon, oui, il y avait quelques coquilles, vous les avez vues. Oui. La 97, c'est pas la création vestiaire et sanitaire au tennis, c'est électrique au Vergon. Et après, c'est bien on le mettre par rapport à la correction. Et après, j'en ai vu une autre. Oui, la décision 105, c'est pas pour la fête foraine, mais c'est pour la fête du patrimoine, sur le thème du Provençal. Dans la cour des grands. Voilà. C'était une demande faite depuis plusieurs années. Voilà. Donc c'est cette année. Pour patrimoine, une fête provençale avec la cour des grands. Avec cette déambulation voilà. Et par contre, d'autres questions? Deux questions, la 116 et la 117. La 116, il y a un complément de maîtrise d'œuvre pour la rue l'avenue Joliot-Curie, 14 000 €, puisqu'apparemment les travaux étaient faits, ou alors quelle est la raison de ce travail supplémentaire, les travaux supplémentaires? C'est pour savoir ce que c'était. C'était les travaux qui ont été faits sur la rue Jean Moulin, celle qui va entre le rond-point et les écoles, n'avait pas été facturée complètement. Il y avait encore c'était un supplément. Parce que normalement, il ne devait pas y avoir c'est Jean Moulin, il ne devait pas y avoir de travaux sur cette route. Et là, c'est Artelia, l'AMO qui a été... on a remis en travaux supplémentaires qu'on n'avait pas expédié dans le truc. Tout était ouvert. Et après, la 117. C'est pour le futur collège, la zone, donc on demande à un bureau d'études de faire une étude, un diagnostic écologique. Donc, comme c'est le collège, pourquoi c'est pas le département qui paye? Mais je sais, parce qu'en général, il y a pas mal de communes qui payent ces études, donc je me pose la question. C'est une obligation. Si on veut que le département continue à travailler sur l'implantation du collège, futur collège à Macron, eh bien, il demande à la commune des études, comme c'est des études 4 saisons, et puis après des études, on va en voir passer quelques études. Alors justement, parce que, juste une petite précision, je ne sais pas si l'étude a été engagée, 9 600 € pour un diagnostic sur ce secteur,
ça me paraît un peu bizarre. Je suis pas en connaissance de cause. 4 saisons, très bien. Mais le problème, c'est que la durée de validité des données, c'est 3 à 5 ans. Le collège ne sera pas avant 10 ans. Donc moi, je recommande, en général, sur ces sujets-là, de faire plutôt ce qu'on appelle un pré-diagnostic, pas 4 saisons. Pourquoi? Parce que dans 4 ans, on va demander de le refaire. Et c'est une obligation. Enfin, les données dans 4 ans sont mortes. Nos services urbains, ça a été ma première question. Est-ce qu'on engage cela, sachant qu'il faut attendre le PLUI et après on a l'engagement du département pour le transfert du collège là-dessus. Donc, oui, il dit, Richard, qui est notre responsable urbain, avant qu'on lance cette étude, tout borné juridiquement pour dire que ce qu'on fait ne sera pas contredit, même si en PMUI et le collège, on sera là-dessus. C'est pas ça le sujet. Ce que je veux te dire, c'est que le genre d'étude là, obligatoire de la commune. Ok. 4 saisons. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas de sens de faire un 4 saisons. Je ne sais pas si c'est 4 saisons. Mais disons que si c'est pas un 4 saisons, c'est très cher. Si c'est un 4 saisons, c'est pas très cher. Et voilà, je m'interroge là-dessus. Non, mais c'est une réalité. Le problème, c'est que je pense on va dépenser là. Si, je te le dis, là, je te confirme, que le donné. C'est pas par le PLUI vont faire ce boulot. Mais on n'avance pas, c'est comment? Mais justement, le PLU, j'aurais posé la question de savoir s'ils faisaient des études écologiques dans le cadre du PLU. Ils ont répondu à côté de la plaque. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas trop s'ils le font ou pas. Premièrement. Deuxièmement, l'étude-là, elle est nécessaire, je le comprends, mais à ce stade-là, quand on connaît la procédure d'un collège, je le dis, je travaille sur d'autres projets étudiants, ça ne sert à rien de payer à 4 saisons. Ça c'est utile de faire un pré-diagnostic, mais là on dépense l'argent pour rien. Je ne sais pas. Je sais simplement que c'est quelque chose que j'ai demandé. Mais tu as raison. Une analyse et que la réponse, je n'ai pas là, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on était là-dessus et qu'on a fait ça, parce qu'il nous fallait l'avis de tous les propriétaires, donc c'est parti, à chaque propriétaire on était appelé, etc. Donc je ne sais pas si c'est la précédente, en tout cas, c'est la première question que j'ai demandée et j'ai eu une fiche de réponse et un aller-retour avec le service urbain qui m'expliquait qu'on n'était pas en clou en faisant. Non, on n'est pas en clou, mais qu'on fasse ça, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que la somme dépensée par rapport aux besoins réels, je te dis, je fais le conseil sur ce sujet-là. Bon, c'est pas. Je te dis que là, de dépenser cette somme-là maintenant, n'a pas d'intérêt, on peut faire moins parce qu'on demandera plus, après le moment sera pertinent. J'arrête pas de... Les gens maintenant, ça devient 4 saisons, vous faites l'étude. Faites-le si vous voulez, mais ce que je regrette, c'est que à l'échelle du déroulé du projet du PLUI, je vous promets que dans 4 ans, on vous redemandera de faire la même étude et qu'à ce stade-là, elle n'apporte pas de plus-value compte tenu de toutes les données qu'on a sur la commune. Donc c'est dommage de dépenser 9 600 € avec 2 500, 3 000 €. TTC, c'est suffisant. Je le dis, je le confirme, je l'affirme à 100%. C'est dommage de dépenser tout simplement 6 000 € de trop. C'est tout. Voilà, maintenant vous faites comme vous voulez, mais c'est une dépense inutile que je confirme et tu te rapproches des services du département, tu te rapproches de la métropole. Voilà, à ce stade, c'est pas utile. Voilà. La métropole, les services de l'université le savent très bien. Les services d'aménagement, ils ne comprennent pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'est quand même 6 000 €, on parlait d'argent communal. Je te dis, c'est dommage de mettre 6 000 €, vous pouvez les mettre au patrimoine. Voilà. Non, mais je dis ça, c'est pas pour. J'invente pas, là, c'est vraiment du. Je confirme, c'est dommage. C'est tout. Donc, tu confirmes qu'on fait l'étude. Ah oui, on fait l'étude. Mais on l'a pas inscrit là. Non, mais je ne sais pas. Ma réponse, c'est que je vais me retourner vers les services pour faire là-dessus. Faites quelque chose d'adapté. Je sais qu'il y a une analyse de fait, il y a une demande déjà à tous les propriétaires qu'on est en partie. On a un géomètre qui fait le périmètre, etc. L'étude, on va vérifier parce que si le département nous demande tel type d'étude et qu'on ne répond pas à l'étude qu'il nous demande, dans ces appels d'offres, quand ils vont consulter les architectes, ils vont redemander ces études-là, ils vont les demander. Mais comme ce sera dans plusieurs années, ils vont redemander de le faire. Ils ont besoin d'avoir avant des enjeux pour avoir un cahier des charges pour savoir ce qu'il faut faire par la suite. Voilà. C'est pour ça que là, c'est surestimé à ce stade-là. Si tu demandes à quelqu'un est-ce qu'il faut faire une étude écologique, je vais dire bah, bien sûr.
Mais à ce stade-là, les 9600 €, c'est trop cher. Voilà. C'est pas adapté. Très bien. Donc, oui, évidemment, 10. Merci à vous pour la séance.